avant de laisser la place à Alain pour 3h30, à peu près, pour la prédication. Juste chanter un chant ensemble, on va se lever, qui dit « Nous sommes unis dans la famille ». Amen. Alors ce chant, normalement, on se tient les mains. On ne va pas pouvoir se tenir les mains. Hein. Vous allez le faire en le mimant. Mais nous allons chanter ce chant. Nos oreilles et nos cœurs à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère. Merci. Même sans micro, vous m'entendez? Une sœur me disait, on était avec Philippe, elle dit, le frère, il a une voix forte. Et du coup, justement, tout à l'heure, je suis arrêté de chanter pour vous écouter. Combien ça fait du bien d'entendre l'Église chanter. Amen. Ça fait du bien, ça nous encourage. Alors, il y a aussi une tristesse dans mon cœur. Quand un frère, une sœur ou autre me dit il ne vient pas à l'église, il reste chez lui. L'église de Dieu est tellement belle. Alors oui, on rencontre des problèmes, on rencontre des soucis, mais c'est là où on se fortifie, quand on se retranche de l'arbre, la branche, un moment perd vie. Je vous parle ainsi parce que ça fait aussi partie de mon
mon message parce que, bon, je l'ai fort sur le cœur. Vous savez, frères, sœurs, c'est ainsi que nous comprenons aussi, avec Jésus, la valeur d'une âme. Ce n'est pas seulement d'aller chercher, mais d'entretenir aussi ceux qui sont à l'intérieur. La valeur d'une âme. Devenir, moi qui suis chrétien, moi qui ai reçu la grâce de Dieu, qui ai reçu l'amour de Dieu, qui a été renouvelé dans sa bonté, considérer celui ou celle qui se trouve à côté de moi, dans l'Église, qui est dans la communion fraternelle, considérer sa valeur. Non seulement nous connaissons, Jésus l'a prouvé à la croix, dans le prix payé, il a prouvé la valeur de l'âme, mais connaissons-nous vraiment la valeur de l'âme? Sommes-nous conscients quand nous portons un jugement sévère, je dis, parce que nous ne pouvons pas juger s'il y a un mauvais comportement, s'il y a des choses qui ne sont pas droits et qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, bien sûr, mais des jugements sévères à l'égard d'une âme. Connais-tu la valeur d'une âme? Vous savez, j'avais donc, il y a quelque temps, apporté ce message sur la valeur d'une âme. Connais-tu la valeur d'une âme? Et en entendant aussi donc, ce dialogue, cet échange avec cette personne, tout à l'heure, en vous entendant, en vous écoutant aussi chanter, j'étais attristé, non pas une tristesse, mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, si cette personne connaissait la valeur d'une âme, il avait vraiment la notion, la notion de la valeur de cette âme que le Seigneur emmène dans l'Église, il n'aurait pas réfléchi, il n'aurait pas parlé comme ça, il ne peut pas parler comme ça, je veux dire. Alors oui, mais il ne peut pas. Si nous réalisons la valeur d'une âme, le sang, le prix précieux que Jésus a payé pour une âme, jamais, frère, jamais, sœur, on se dit, je ne viens plus. Parce qu'avec Jésus, je contribue à la croissance, à la maturité, à l'édification de cette âme, comme elle-même contribue à l'édification de mon âme. Loin de moi de vous faire vivre des émotions, mes frères, sœurs, combien il est important quand nous venons là, comprenons la valeur de l'âme de chacun de nous et apprécions la valeur de l'âme de chacun de nous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, de problèmes, bien sûr qu'il y en a. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans le rassemblement qui avait été autour de Jésus. Et Jésus le raconte dans Luc au chapitre 15. On pourrait le lire ensemble. Alors, ceux-là ils étaient aussi au milieu du rassemblement et ils ont aussi jugé les choses. Ils ont aussi pointé du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la notion de la valeur de ces âmes qui étaient autour de Jésus. Ils n'avaient pas la notion que ces âmes étaient malades, avaient besoin de Jésus, avaient besoin du secours pour le salut. Luc 15 au chapitre 1er, il dit ceci: « Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Là où je veux souligner, frères, sœurs, nous pouvons être aussi dans un même rassemblement. On vient écouter la parole de Dieu. Mais vous savez qu'au milieu de nous, il y a des colériques. Excusez-moi de le dire.
Mais au milieu de nous, on peut avoir un frère ou une sœur, hélas, qui pourrait mal agir. Mais il y a des gens qui aiment le Seigneur et qui viennent le chercher. Alors on pourrait juger. Mais le Seigneur vous aime, le Seigneur veut vous sauver. Amen. Le Seigneur veut vous apporter une solution. Le Seigneur veut vous apporter des réponses à votre vie pour que vous soyez dans la sanctification, parce qu'il veut vous sauver. Amen. Alors oui, les uns, les autres, parce que nous aurions peut-être fait un progrès beaucoup plus que les autres, on pourrait juger le comportement du frère, de la sœur qui se trouverait dans ces situations. Mais Jésus voit autre chose. Jésus voit une âme. Jésus voit une âme malade qui a besoin de lui et qui a besoin d'être sauvée. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, qui était dans le champ, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Le projet de Jésus est de retrouver la brebis perdue, quel que soit le temps que cela prendrait. Retrouver la brebis perdue, celle qui s'est égarée. Il y a plus de joie, dira Jésus, dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pourrions-nous, frères et sœurs, vivre égoïstement et garder Jésus pour nous, ne pas le partager, cette bonne nouvelle que nous avons reçue, et ne pas partager tout autour de nous? Nous voyons que lorsque le berger retrouva sa brebis perdue et qu'il l'eut chargée sur ses épaules, il va le ramener à la bergerie, mais avec les autres, non pas indépendamment, mais avec les autres, le soigner, en prendre soin, parce qu'il faut réunir à nouveau, parce que c'est là où on se réchauffe, c'est là où on se fortifie, c'est là où on se retrouve avec, c'est là où on partage les choses. C'est tout à fait normal qu'on rejoigne une église. C'est tout à fait normal parce qu'il y a la communion fraternelle. C'est tout à fait normal parce que Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Jésus nous demande de nous édifier les uns les autres. C'est tout à fait normal. Frères, sœurs, nous avons besoin, peut-être après 40 ans, peut-être après 50 ans, revoir la valeur que nous donnons à une âme. Alors on peut toujours parler de ceux qui sont dehors et qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors il faut toujours continuer, parce qu'ils ont de la valeur elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ce que le Seigneur amène, il nous faut aussi en prendre soin. Amen. Il nous faut aussi les considérer parce qu'elles ont de la valeur. Et justement, à l'image du bon samaritain, c'est pour les soigner à l'hôtellerie. C'est pour en prendre soin parce qu'ils sont battus. Ils ont été meurtris par la vie. Et nous voulons travailler, nous voulons avoir dans notre cœur, et je vous encourage à avoir dans votre cœur tout ce sentiment de Christ. Juger, nous pouvons le faire, frères et sœurs. Mais n'allons pas au-delà de ce que Jésus ne juge pas. Cela a jugé ces gens de mauvaise vie qui viennent auprès du Seigneur. Lui-même, il ne remarque pas que ce sont des gens de mauvaise vie, mais Jésus leur dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Il ne parlait pas là seulement du physique, du corps, mais il parlait de l'âme qui était malade, qui avait besoin d'être guérie. Alléluia. Frères, sœurs, vous savez que c'est Jésus qui attire les hommes à lui, au Père? Ne croyez pas tout d'un coup que cela vienne et s'agglutine autour du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'attire. Donc c'est le geste du Seigneur, c'est l'action du Seigneur par le Saint-Esprit. Nous y contribuons, c'est tout. Nous sommes utilisés et nous sommes comme pour être là pour manifester la vie de Christ, la personne de Christ, les sentiments de Christ envers ces personnes. Et c'est pour cela que nous sommes frères et sœurs et nous serons responsables demain si l'amour ne se trouve pas au milieu de nous et si nous ne rectifions pas de certaines choses. Parce que Jésus est là. Et l'amour doit se trouver au milieu de nous. Alors, bien sûr qu'il faut travailler à cela. Alléluia. En se pardonnant les uns les autres. En nous supportant les uns les autres. En portant les fardeaux les uns les autres. En étant humbles les uns les autres, en nous soutenant les uns les autres dans ces temps de prière, comme nous l'avons fait, frères, sœurs. Mais considérons l'âme qui est à côté de toi en ce moment. Elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu sais que c'est Jésus qui a réparé son cœur, le cœur brisé, ce cœur brisé. Tu sais que c'est Jésus qui l'a enlevé, qui l'a arraché de l'oppression, de sa prison. Tu sais que c'est Jésus qui a fait cette œuvre. C'est lui qui l'a attiré. Ne juge pas. Moi, je n'ai pas besoin de lui, mais c'est Jésus qui l'a attiré. Parce que Jésus, il sait ce qu'il va en faire. Amen. Jésus, il sait ce qu'il va en faire. Alors oui, des fois, on ressent, on voit, on perçoit, mais prions le Seigneur. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, prions le Seigneur
pour ces âmes qui se perdent. Prions le Seigneur pour que Dieu ramène notre âme. Prions le Seigneur pour que Dieu ramène ceux qui se sont égarés, ceux qui se sont éloignés. Prions le Seigneur pour que Dieu les ramène. Et vous avez vu que dans ce texte, à l'âme, la brebis, si vous voulez bien, elle n'est pas jugée. Le maître, le berger, est tellement content de l'avoir retrouvée. Vous avez vu la réaction du fils aîné au fils cadet, par rapport au fils cadet, quand il a été retrouvé que le père a fait la fête. Connais-tu la valeur d'une âme? Jésus connaît. Et béni soit Dieu de ce qu'il nous apprend au fur et à mesure. Amen. À connaître la valeur d'une âme, à ressentir la valeur d'une âme, et à travailler, à œuvrer pour édifier, pour aider à la croissance de cette âme. Frères et sœurs, Dieu pour moi seul, non. Il nous faut partager. Dans ce monde corrompu, dans ce monde perdu, où des hommes et des femmes se trouvent là comme lâchés, libres à toute mauvaise chose et qui partent vers la condamnation, il nous faut parler de Dieu. Non pas Dieu pour nous seuls, mais il faut partager. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui sont entrés dans la maison, et il dit, mais ne pars pas, reste avec nous. Ah mais non, il faut que j'aille vers mes frères. Il faut que j'aille leur annoncer. Il faut que je voie la bonne nouvelle. Amen. Parce que c'était une bonne nouvelle de savoir que Jésus est ressuscité. Alléluia. C'était une bonne nouvelle que Jésus soit là. Alléluia. Et il faut que les uns et les autres connaissent. Seigneur, il est bon que nous soyons ici, dira Pierre. Mais non, il y avait des gens dans la vallée qui souffraient. Il y avait cet enfant qui était malade, ce père qui était meurtri de voir son enfant ici. Il y avait des gens qui étaient dans la souffrance. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons dans cette réunion. Mais Seigneur, il y a d'autres dans la vallée qui souffrent. Ah, il est bon d'être sur la montagne. Je peux monter sur la montagne. Vous vous rappelez ce chant? C'est là où on rencontre Dieu, bien sûr. Et je bénis Dieu de ce que nous avons aussi de temps en temps, cette occasion où nous nous reposons, nous venons auprès de Dieu. Amen. Ah, mais ne plantons pas nos tentes. Ne plantons pas nos tentes, mais venons travaillons avec Jésus. Alléluia. Il veut descendre, il veut redescendre encore. Tant que la grâce n'est pas finie, il redescendra toujours dans la vallée. Alléluia. Pour le salut des âmes. Parce que d'autres doivent venir et rentrer dans la bergerie. Amen. D'autres ont besoin de lui dans la vallée, dans des temps de souffrance. Ceux qui ont cru percevoir quelque chose de mieux que la vie avec Jésus se sont éloignés. Tout d'un coup, ils ont été séduits, ils ont cru percevoir quelque chose de mieux ou de plus attrayant que la nourriture qu'ils recevaient au milieu de nous. Pour nous, nous avons continué, mais eux, ils se sont égarés. Mais nous devons prier, nous devons continuer à les aimer. Amen. Alors certes, l'apôtre dans ses écrits, il nous dit, cependant, il faut être quand même prudent pour pas que nous soyons nous-mêmes attirés, nous-mêmes gagnés par ce comportement, par leur justification, par leur parole. Mais cependant, nous devons quand même continuer aussi à les aimer, continuer à prier pour qu'ils reviennent. Amen. Parce qu'ils ont marché quelque temps avec nous. Ils ont même œuvré quelque temps à côté de nous. Ils ont été à côté de nous, près de nous, assis à côté de nous, mais ils se sont égarés par une séduction, parce qu'ils pensaient avoir mieux que la vie de Jésus ailleurs. Mais béni soit le Seigneur, nous ne voulons pas nous en vanter, mais nous avons continué la route. Mes frères, sœurs, continuons à entretenir aussi. Alléluia. N'en décourageons pas encore d'autres par un caractère ou par tout d'un coup une position, mais en continuant à comprendre l'importance d'une âme, la valeur d'une âme. Continuez à veiller les uns sur les autres. Amen. Avec Philippe, on est beaucoup préoccupés de ceux que nous ne voyons plus depuis quelque temps, dû au masque peut-être. Mais nous sommes beaucoup préoccupés. Ah, ne pensez pas que tout d'un coup, on se dit, ah, il y a 99, ça nous suffit, loin de là. Voire même peiner dans nos cœurs. Nous essayons par des paroles, par des manières, par des choses,
nous essayons de les encourager à revenir, à essayer de faire volte-face par rapport à toute cette situation. Nous essayons aussi de les comprendre, aussi, toutefois, il y a un gêne avec ce masque. Nous prions pour eux. Nous appelons, nous essayons de prendre contact avec les frères, parce que nous les voulons. Nous voulons les voir un jour avec nous dans le ciel. Nous ne voulons pas que tout d'un coup, dans ce moment, dans ce temps, dans ces circonstances, dans ce contexte, qu'ils faiblissent dans la foi. Qu'ils soient happés par les choses sur Internet et toutes ces choses, parce qu'on en voit tellement. Vous savez, il vous suffit. Allez, on va écouter un coup le frère Alain. Tout d'un coup, le frère Alain ne plaît pas, et puis on fait comme ça, et ça peut retomber sur un autre. On ne sait pas quoi. Qui? Ah, lui, par contre, là, il y donne de félien. Oui. Ah, ne croyez pas, frères et sœurs, qu'on vous prêche du Coran. Moi, je vous le dis. On mesure les mots. On est bien d'accord. Mais on veut s'appliquer à vous dire la vérité. Amen. Oui, on veut s'appliquer à vous dire la vérité. Pourquoi? Non pas pour garder un nombre, mais que vous soyez prêts pour le ciel, pour que vous soyez au ciel avec nous. Amen. Prions, frères et sœurs. Veillons les uns sur les autres. Essayons de ne pas nous perdre, nous déjà, pour ne pas donner d'autres soucis aux bergers. Veillons. Appliquons notre vie spirituelle, appliquons notre consécration, appliquons notre vie, notre communion, notre culte personnel devant Dieu, appliquons-nous. Pas de souci, moi je vous le dis, parce que nous savons que ce couple, ils sont solides. Ce frère, cette sœur, ils aiment la parole. On n'a pas trop de soucis à se faire. Ils sont accrochés. Et il y a une réelle conversion. Alors, bien sûr, on est observateur et on regarde, puisque la parole de Dieu nous demande de faire le compte de nos brebis, de regarder ce qui manque, de celles que le Seigneur, nous a mis à charge. Ah, bien sûr, frères et sœurs, que nous nous en inquiétons. Mais nous prions pour que le Seigneur bénisse, fasse du bien, encourage. Mais chacun de nous aussi, nous devons contribuer à cela. Amen. Pour comprendre la valeur d'une âme. Prions pour que cette brebis soit retrouvée, celle qui s'est égarée, celle qui s'est perdue. Pas besoin de rappeler au berger qu'il a 99, puisqu'il les a déjà comptés. Ah, tu as 99, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te soucies pour les autres? Mais non! Elle est partie, je ne sais pas pourquoi. Elle est partie, peut-être que, on a mal agi, peut-être ceci. Mais cependant, Seigneur, c'est une âme que tu as amenée un jour. C'est une âme que tu as tirée vers toi, dans l'église, au milieu des frères. Et nous voulons nous en inquiéter, nous voulons prier. Alors des fois, oui, on ne voit pas le résultat tout de suite, mais au bout de quelque temps, au bout de 20 ans, le Seigneur est en train de ramener. Alléluia. Amen. Alors bien sûr que Jésus sait qu'il y a 99, le berger sait, mais ce n'est pas suffisant. Il sait qu'il y a 99, mais non, il ne se contente pas de 99, il fait nuit, je ne vais pas sortir, mais non. Il en reste une. Et comprenez, frères, sœurs, si le berger a compté 99, c'est qu'il connaît chaque brebis. On est bien d'accord? C'est que chaque brebis a été décomptée. Ah, c'est pas d'un seul œil comme ça? Bah, je vous le dis pourquoi, parce que j'ai été aussi berger. Enfin, veuillez être cabri, là, si tu veux. J'en avais 50. Et quand ça rentrait le soir vers 18h30, quand j'étais derrière, comme presque tout se ressemblait, il fallait les compter. Il fallait les compter. Et quand il en manquait une,
Ah ben j'étais dans l'endroit pour essayer de voir où ça se trouvait. Moi je me rappelle où j'en avais trouvé une en moins. Et il faisait nuit. Et je disais à papa, mais comment je vais faire? Ben, il en manque une. Et j'ai pris ma lampe de poche et j'ai été jusqu'à 20h, 19h, en plus juste à côté du cimetière. Et j'étais gamin. Et puis tout d'un coup, j'ai persévéré, j'ai cherché par-ci et par-là, j'ai fait presque toute la savane. Et puis je lui dis, mais mince, je ne sais pas où c'est qu'elle se trouve celle-là. Et puis en appelant, elle a entendu ma voix, et puis j'ai entendu un bêlement. Et au fur et à mesure, je me suis orienté. Et je m'étais même trouvé dans le cimetière fermé. Je me dis peut-être qu'elle s'était égarée dans le cimetière. Et puis j'ai vu, elle était derrière, elle était pris dans du bitume qu'on avait déversé là et qui avait chauffé et attendri avec le soleil. Et puis je l'ai récupéré, je l'ai ramené. C'est pour vous dire, frères, sœurs, 99, mais il le sait. Chaque âme est comptée. Amen. Tout ce que Jésus a ramené un jour, tout ce que Jésus amène aujourd'hui, il le sait. Et c'est pour cela que ce soir, il nous sensibilise. Chaque âme est comptée. Il sait qu'il en manque. Et nous voulons prier, nous voulons œuvrer avec lui pour que ces âmes reviennent. Amen. De même que la drachme perdue, elle savait qu'elle en avait 10, qu'il lui restait 9, mais chacune avait une valeur de gage dans son cœur. Chacune avait une valeur. Nous avons tous une valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc j'aime bien la valeur que donne Jésus à ces sujets égarés ou perdus. Une valeur inestimable. À perdre sa vie, à mettre à risque sa vie, mais il fallait chercher, il fallait trouver. Alléluia. Même si on a une certaine quantité, mais il fallait trouver. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous voulons continuer avec Jésus, prier pour que des âmes, des hommes et des femmes reviennent. Nous voulons apprendre, et je disais aux détenus hier, nous voulons apprendre à vivre Jésus à l'intérieur, Jésus avec les autres, Jésus dans l'Église. Ah, il ne suffit pas de dire, mais j'aime Jésus. Mais il faut que les autres voient. Il faut que ce soit du visuel aussi. Il faut que ce soit de la pratique aussi. Et nous aimerions vous encourager, justement, à comprendre la valeur de ces âmes. La valeur que Dieu donne à ces âmes. Soucions-nous de ceux qui nous ont quittés. Prions pour eux. On en voit de plus en plus, et béni soit le Seigneur, et nous nous réjouissons. Et c'est certainement le résultat aussi de nos intercessions, de notre persévérance dans la prière, de nos rassemblements, de nos prières collectives, qui permet et qui donne encore l'occasion à tous ces hommes et ces femmes qui étaient au milieu de nous et qui sont partis à revenir, parce que, en sachant que le Seigneur les pardonnera. Alléluia! Le Seigneur leur fera du bien, le Seigneur les relèvera. Et moi, je le crois. Alors oui, on pourrait certainement dire beaucoup de choses, mais je veux me fier à ce que le Seigneur, lui, il voit et ce qu'il dit. Alléluia! De ceux qui se sont éloignés, perdus dans les séductions de ce monde. Prions pour eux, soyons remplis de compassion, comme le Maître. Ne nous donnons pas de repos, comme quand nous voyons leur place inoccupée. Ne nous donnons pas de repos, mais prions. Alors certainement, ce n'est pas tous les soirs où nous allons citer leur nom, mais ayons à cœur. Nous regardons, ils s'asseyaient à côté de nous, ils ne sont plus là. Ah mais Seigneur, viens leur en aide. Accorde-leur la grâce. Seigneur, sauve-les. Soyons préoccupés d'autant plus que le temps de son retour, du retour de Jésus est proche. La nuit vient. Amen. La nuit arrive où nous ne pourrons plus travailler. Jésus l'a dit dans son temps, les apôtres l'ont dit, mais nous croyons que nous arrivons dans un temps où les choses seront bien plus difficiles. La nuit vient, où nous ne pourrons plus travailler. Mais œuvrons pendant que nous avons encore l'occasion. Frères et sœurs, priez pour ceux de votre quartier qui venaient et qui se sont arrêtés. Ah, ne nous contentons pas seulement de dire, écoute, quand ils... Non, prions.
Moi, je crois que dans ce temps d'intercession, mais quand nous le prenons à cœur, si vous vous accordez, si deux s'accordent à demander quelque chose, donc ce qui veut dire que nous prenons à cœur. Et si nous prenons à cœur, moi je crois que le Seigneur bouleversera ses vies, ses cœurs. Alléluia. Le Seigneur les bouleversera, le Seigneur les touchera. Priez pour ceux de votre famille qui venaient et ne veulent plus venir. Prions pour que le Seigneur les touche. Peut-être avons-nous eu une mauvaise action, peut-être avons-nous eu une mauvaise parole, ou peut-être bien aussi que leurs cœurs même ont été gagnés par les choses de ce monde. Mais prions pour que le Seigneur agisse. Frères et sœurs, comprenez bien que le message n'est pas là pour nous mettre dans la culpabilité, mais pour que nous soyons davantage sensibilisés à la valeur de l'âme. Amen. À pouvoir prier, intercéder. Alors continuons, prions pour que le Maître aille les prendre sur ses épaules par l'entrée de l'Église, que le Seigneur puisse venir, puisse intervenir dans leur vie. Parce que moi je crois que c'est le Seigneur qui attire. Donnons-nous les moyens pour aller les débusquer jusqu'à les trouver. Que nous ne nous contentions pas du nombre que nous sommes. Il en manque certainement une. Amen. Il en manque certainement une. Vous savez, il arrive un peu à la fin, quand nous devons faire des bilans, nous faisons un peu le compte des membres. Et souvent, quand nous réalisons, tel et tel ne vient plus, un tel ne vient plus, un tel ne vient plus, depuis quelques années. Et puis on voit, ça a quitté, ça a laissé, par ceci, à cause de cela, par une situation difficile. Mais dans notre cœur, nous prions pour que cela revienne, cela à nouveau se repente devant le Seigneur et ils retrouvent la vie, le chemin de la vie éternelle. Amen. Ce chemin qu'ils ont peut-être quitté, qu'ils ont quitté. Prions pour qu'ils entrent en eux-mêmes comme le Fils prodigue et qu'ils analysent leur situation. Le Saint-Esprit vient convaincre à nouveau leur cœur. Œuvrons pour les accueillir et en prendre soin. Amen. Œuvrons pour les accueillir. La valeur de l'âme se voit dans la parabole aussi du bon samaritain, comme je vous l'ai dit. Et quelqu'un disait avoir le syndrome du bon samaritain, c'est-à-dire apporter son aide. Nous voyons comment cette personne avait de la valeur, une âme avait de la valeur, un homme ou une femme, qu'importe. Mais ça avait de la valeur à ses yeux, et pourtant il était au risque. Il pouvait être aussi attaqué, mais il y avait de la valeur, bien plus que les activités. Alors que les pharisiens, les religieux, ils étaient plutôt dans les activités, ils avaient leurs fonctions, ils avaient une position déjà dans la société, il ne fallait pas, ou il ne fallait pas. Mais lui, il a regardé autrement. Il a regardé autrement. Comme Jésus, il a regardé autrement, alors que ceux-là l'accusaient et murmuraient de ce qu'il se trouvait avec les prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Mais le Seigneur voyait surtout qu'il était malade, que ses brebis étaient malades. Et lui, le bon samaritain, il voyait que cet homme était malade, avait besoin de secours, avait besoin d'aide. Amen. Alors on peut toujours juger de là où nous sommes. Venons, descendons dans la vallée et apportons la bonne nouvelle à ces gens. Alléluia. À tous ceux qui ont été attaqués, frappés. Alors dans ce texte aussi, nous voyons dans la valeur d'une âme. Et alors je vous le lis je retrouve là. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est là où vous voyez comment Jésus le donne déjà, il définit, il détermine la valeur de l'âme. Est-ce les trésors, les héritages et toutes ces choses de la terre, toutes les richesses? S'il perdait son âme. L'âme a de la valeur, de l'importance. Que donnerait un homme en échange de son âme? Beaucoup, hélas, ont vendu leur âme pour peu de choses périssables de la terre. Valeur, frères et sœurs. Quand un seul pécheur change de vie, ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Sa joie est grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Et il le dit un peu plus loin dans l'autre parabole. C'est la même chose.
quand un seul pécheur change de sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Mais disait le Père, mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui était là mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. À quelle valeur. Alors le Seigneur parle aussi à ses disciples et voyez qu'il donne aussi de l'importance de travailler, d'œuvrer et d'aller aussi dans ce monde pour continuer à œuvrer. Et après cela, il dit, le Seigneur choisit 72 autres disciples et il les envoie 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales sur le chemin. Ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Il y a là comme un ordre pressant pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir travailler pour le salut de l'âme. Il y a une grande récolte à faire. Travaillons pour le Maître, pour toucher un plus grand nombre. Soyons un Jean-Baptiste, préparons le chemin du Seigneur pour les cœurs. Alléluia, œuvrons. Ceux-là étaient touchés par le comportement de Jean-Baptiste, ils étaient touchés par les paroles, ils étaient touchés par son attitude, ils étaient touchés par l'amour que Jean-Baptiste portait à la parole de Dieu. Et leur cœur était comme prêt pour recevoir. Quelques-uns ont résisté, mais il y en a d'autres qui ont donné leur vie. Alléluia. Il y en a d'autres qui se sont engagés auprès du Seigneur, tels que les apôtres. Frères et sœurs, il nous suit pour affirmer et confirmer le travail dans les cœurs. Amen. C'est pour cela que nous ne pouvons vivre que pour nous. Quand nous vivons notre vie, que ce soit chez nous, dans notre travail, dans l'Église, dans la société, nous devons penser au salut des âmes. Nous devons penser ce que Jésus fait. Nous devons penser que Jésus va venir toucher leur cœur et leur vie parce que nous rendons un témoignage par notre attitude, mais par nos paroles. Et nous devons avoir l'attitude qui convient. Amen. Afin que ces cœurs soient ouverts à l'annonce de l'Évangile. Œuvrons avec lui pour l'annonce de l'Évangile. Prions afin que tous soient convaincus de l'urgence de témoigner. Et témoignons la vie de Jésus avec chacun d'eux. Ayons dans le cœur l'importance que Jésus donne à une âme, frères et sœurs. Travaillons avec Jésus pour le salut des âmes. Frères et sœurs, alors peut-être que dans tout ce que nous avons dit, et peut-être que dans ce côté d'évangélisation, quelques peurs, quelques hontes pourraient y avoir. Mais devant Dieu, apprenons à comprendre la valeur d'une âme. Que ce soit ici, où nous devons aussi venir pour la contribution, pour la croissance, pour la maturité, pour l'édification de nos frères et sœurs, mais nous devons aussi travailler, œuvrer, penser à tous ceux qui sont dehors. Alors si nous ne pouvons pas aller, prions le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, soit que nous prions, soit que nous allions sur le terrain, mais ayons de la joie d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ayons de la joie, que ce ne soit pas tout d'un coup comme une contrainte, comme une peur, mais ayons de la joie. Et si tout d'un coup une peur nous envahirait, demandons au Seigneur de nous donner une parole, quelque chose. Et moi je crois, frères et sœurs, que Dieu nous donnera. Nous tous, nous pouvons évangéliser. Nous tous, nous pouvons, c'est bien, mais nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Nous tous, nous pouvons comprendre la valeur d'une âme, parce qu'au moment où nous allons nous-mêmes comprendre qu'aux yeux de Dieu, d'une manière personnelle et individuelle, nous avons de la valeur. Amen. Et nous allons le communiquer aux autres et à ceux que nous allons aussi voir ou croiser la route. Alléluia. Prions pour que le Seigneur nous aide dans cette voie et que le Seigneur nous encourage davantage. Frères et sœurs, il est bon que le Seigneur travaille nos cœurs et qu'il nous sensibilise dans ces annonces de la bonne nouvelle, mais aussi dans cette vie du prix que le Seigneur, de la valeur que le Seigneur nous donne. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, ton amour, ta paix. Seigneur, c'est vrai que nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Nous sommes précieux à tes yeux. Ta vie, ta mort, Seigneur, nous le prouve. Tes paroles, Seigneur, tes propos, à travers de ces écrits de Matthieu, Seigneur, nous montrent que nos âmes ont de la valeur à tes yeux. Chacun de nous, nous avons de la valeur à tes yeux.
Ces paraboles, Seigneur, montrent que nous avons de la valeur à tes yeux, que tous ceux qui viennent vers toi, qui, Seigneur, ont besoin de toi, qui sont malades, ont de la valeur à tes yeux, et que tu veux les sauver, que tu veux leur venir en aide. Seigneur, mais tu veux aussi travailler avec nous tous. Seigneur, merci parce que tu veux gagner aussi avec nous tous. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce, Seigneur, merci pour l'amour. Seigneur, donne-nous à comprendre et à réaliser la valeur de chaque âme qui se trouve dans cette salle. Seigneur, de comprendre que tu connais, Seigneur,